Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du jeudi. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde d'être sur nos pieds, d'être vivants et en santé en ce merveilleux jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette merveilleuse émission. Mon nom est Bled Bechem. Soyez bénis au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ prie, fait, n'est-ce pas, cette prière finale, cette prière sommative. Et pendant cette prière sommative, il va dire beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Il va, n'est-ce pas, prier pour ses disciples. Notez que Jésus-Christ ne va pas prier pour le monde, c'est-à-dire pour les païens, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il va prier, n'est-ce pas, pour ceux-là qui l'ont connu, qui l'ont reçu, qui ont accepté sa parole, qui ont cru à son évangile, qui ont cru en sa parole. C'est pour eux qu'il prie et il adresse des demandes spécifiques à son Père. On va lire Jean chapitre 17, ce qui il est écrit ainsi. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Mon Père, l'heure est venue, fais éclater ta gloire, la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de la gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je te fais connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié et ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je te prie, n'est-ce pas, pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes toi et moi. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, pour que s'accomplisse l'écriture. À présent, je retourne auprès de toi et je te dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ton nom, ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas, n'est-ce pas, de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Il n'appartient pas au monde, mais comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité de ta parole, car ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je ne te demande pas, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné, n'est-ce pas, la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi.
qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aussi aimés comme tu m'aimes. Père, mon désir est que est, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis et là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois aussi en eux. Voilà, je lis, n'est-ce pas, ce texte de Jean 17. Jésus-Christ prie de manière profonde et somative pour ses disciples qui étaient là et il demande que cette prière n'était pas seulement pour les 12 disciples pour lesquels il priait, n'est-ce pas? Il montre également que cette prière concernait ceux qui croiraient en eux, en lui, par le témoignage et par le témoignage de ceux qui, n'est-ce pas, seraient envoyés par ces disciples-là. Donc ce n'est pas seulement pour les 12 qui prient, mais c'est aussi pour nous. Et quelles sont les choses qu'il demande? Il leur demande, il demande à Dieu, n'est-ce pas, de préserver cela du malin, du monde des ennemis. Vous voyez que Jésus-Christ même, dans sa prière, il va prendre une bonne partie du temps pour prier afin que le Seigneur, son Dieu, son Père, préserve ceux-ci des ennemis, des méchants, des hommes. Il va, n'est-ce pas, prier en continuant à demander à son Père de préserver son Église, de préserver les saints, de préserver ses disciples de la haine du monde, n'est-ce pas? Et il va prier, demander que la gloire de Dieu qui était en lui, Jésus, se repose également sur ses disciples, se repose également sur nous. C'est la parole de Dieu dans la prière de Jésus a été exaucée. Voilà pourquoi quand avant de partir, il va donner son Saint-Esprit, il va promettre son Saint-Esprit, il va leur dire d'attendre le Saint-Esprit et, et, et qu'ainsi, quand l'Esprit de Dieu viendra, il les fortifiera, il les rappellera toutes choses, il les enseignera des choses nouvelles, il les consolera parce qu'il savait que le monde dans lequel il les laissait n'était pas un bon environnement pour la croissance chrétienne. Voilà pourquoi il va donc demander au Père de préserver, de protéger, de garder son Église, de garder les saints, de garder ses disciples. La vie chrétienne n'est pas facile, elle n'est pas facile dans ce monde présent et encore plus aujourd'hui où, n'est-ce pas, la vérité est pervertie, où la fidélité est pervertie, où la justice est pervertie, où la vérité est pervertie. Nous devons être forts et être, n'est-ce pas, avoir la certitude, l'assurance que notre Dieu, que notre Sauveur, avant de rentrer vers son Père, avait prié pour nous. Que veut dire prier pour nous? C'est plaider pour nous, n'est-ce pas, parler en notre faveur à son Père, afin que comme il a été devant son Dieu, que nous aussi, aujourd'hui, nous soyons de même devant son Père. Donc, ayons l'assurance que Jésus-Christ a prié pour nous avant d'aller au ciel. C'était là notre héritage. C'est l'héritage qu'il nous a laissé, l'héritage, n'est-ce pas, d'une prière exaucée afin que l'Église marche, n'est-ce pas, dans ce monde perverti, dans ce monde méchant, dans ce monde ingrat, n'est-ce pas, avec assurance que le Père nous aime, que le Père, n'est-ce pas, nous a bénis. Une troisième chose qu'il va demander à son Père, c'est de mettre en nous l'amour les uns pour les autres, l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, l'Église a ce problème où les gens ne s'aiment plus, où les frères ne parviennent plus à se pardonner, à marcher d'un même pas, à marcher ensemble. Ils sont incapables de s'aimer véritablement. Il va prier et dire, Seigneur, donne-leur de s'aimer les uns les autres. Parce que c'est lorsqu'ils s'aimeront que le monde saura que tu es en eux, que je suis en eux. Que le même amour qui est entre toi et moi, que le même amour soit les uns entre les autres et eux avec toi, afin que nous soyons un, comme toi et moi nous sommes un. Voilà la prière que le Seigneur Jésus a fait. Voilà pourquoi je vais prier ce matin, afin que l'amour de Dieu, afin que la paix de Dieu inonde ton cœur, afin que la grâce de Dieu continue à te revêtir, continue à
à t'inonder durant ce jour, non seulement durant cette journée, mais durant toute ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce. Père, je prie pour tous ceux même qui sont malades, qui ont des problèmes de maladie, d'infirmité, afin que la guérison du Seigneur Jésus-Christ soit leur part. Parce qu'il il a été livré en rançon pour notre salut, pour notre guérison. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.